Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire un petit unboxing et présentation du nouveau projet piste de la MBK 51. Vous avez sûrement dû la voir dans les autres vidéos, c'est celle qui était verte et là j'ai refait une nouvelle peinture. Voilà. Ça vraiment avec un look très piste avec la coque de Moto Bécane des années 80, Moto Bécane GP. Voilà, donc dessus en fait je vais monter deux moteurs. Donc on va passer à la présentation complète et détaillée de chaque moteur. On va commencer par le moteur soft. Donc carter d'origine, cyan d'origine rehaussé avec une cale de 1. Comme ça on a des diagrammes 122-158. C'est un petit peu mieux que l'origine, comme ça permet de tirer plus long avec un carbure 15. La culasse Doppler, elle est pas top au niveau des volumes. Bon, c'est mieux que l'origine. Après carter d'origine dessus, pipe d'origine en 2.13. Parce qu'en fait le problème avec les pipes de 15, c'est qu'elles ne sont pas du tout alignées au niveau de la boîte à clapper. Donc certes vous avez une plus grosse entrée ici. Bon, une fois arrivé au niveau de la boîte à clapper, vous voyez, là elle s'aligne. Alors que là les gaz ça fait des turbulences dans la pipe. Et franchement vous perdrez plus à mettre une pipe comme ça que à garder celle d'origine. Donc dessus le piston, voilà, c'est un piston d'origine. Juste les jupes qui ont été retaillées avec le passage de la veine gazeuse arrière. Et ici on a fait un trou pour refroidir la coque du piston. Donc, quand le piston remonte, les gaz passent dans le transfert arrière, rentrent ici et ça refroidit la coque du piston. Donc dessus on a dit carbure 15 dès leur tour. SHA, voilà, c'est la base, franchement, avec un pot, ça marche nickel, facile à régler. Après, le vélo Artec. Franchement, l'emballage il est nickel chez Artec. Le vélo, il est vraiment propre. La finition, franchement, chez Artec, c'est vraiment pas mal. Pareil sur le disque de frein, je passais sur du Artec, je vous montrerai après. Franchement, la qualité, il n'y a rien à redire. Et dessus, roulement SKF C3. Voilà, ça c'est la base. Au niveau de la transmission, je pense que je vais monter le variateur d'origine avec la joue à galets. Bon, j'ai pris des galets plus légers, que ça c'est presque le poids d'une bille d'origine. Du coup, vous gagnez pas grand chose. Et du coup, courroie type origine aussi. Et dessus, bougie NGK standard. Voilà. Donc là, on va passer au deuxième moteur qui sera réservé exclusivement à la piste. Donc, je coupe la vidéo parce que je voulais vous parler de la chaîne pendant 2-3 minutes, histoire de vous expliquer le contenu qu'il va y avoir dessus. Et au niveau de l'année 2018-2019. Donc la prochaine vidéo sera sûrement la mobilette entièrement finie, avec le moteur que je vous présenterai après, le moteur soft pour la route. Et aussi pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, vous avez dû voir que depuis 2 ans, il n'y a plus de vidéos où je roule dessus. Il n'y a que quelques petites vidéos, mais ouais, il n'y a pas de gros roulage. En fait, je fais du super mode sur piste. Et de la mobilette en loisir. Mais je ferai de la piste l'année prochaine. En fait, j'ai eu un assez gros accident en demi-auto avec ma Ducati 900 Super Sport. Et du coup, ça va faire 2 ans que je suis en rééducation. Et là, je vais bientôt pouvoir reprendre normalement fin 2018 les sports mécaniques et le sport tout court. Donc voilà, bientôt la chaîne va pouvoir reprendre à 100% avec pas mal de vidéos du supermoto. Pareil, ce sera sur route au début et sûrement début 2019 reprendre la piste supermoto et du coup amener la mobilette avec pour pouvoir tourner sur un circuit de karting plus que sur des grands circuits. Et voilà, donc après je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la chaîne. Et voilà, allez, bonne vidéo. Et si vous likez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à commenter voilà, si vous avez des questions. Allez, bonne vidéo, merci. Donc dessus on a la culasse Bisalo qui a été reprise autour parce que c'est une culasse en diamètre 40 d'époque. Et du coup on se retrouve avec un switch inversé dessus. Voilà, vu que je tourne sur un cylindre Ersal, les pistons sont assez bombés quand même. Donc on l'a repris autour. Et on a le cylindre Ersal, celui-là il a été préparé. Comme on peut voir l'échappement il est assez grand dedans. On a 130-190, donc ça fait un bon cylindre qui est assez pointu quand même. Mais le problème c'est que j'ai le roulement de vélo qui a lâché, du coup ça m'a bousillé le cylindre. Là j'en ai un autre dedans, je ferai le comparatif après entre l'origine et le préparé.
Mais voilà, l'échappement, il y a vraiment une grosse différence dessus. Au niveau du carter, on a les carters d'origine, avec la ligne ici. Avec dessus, je tourne sur deux cales de 0,5 plus un joint de 0,3 pour arriver au bon switch dessus, avoir les bons volumes. Dedans, on a le huilot Doppler. Ouais, c'est pas, la finition, elle est pas top. Bon, je voulais essayer. Ouais, comme ça, je pourrais bien comparer le Artec et le Doppler, les 209. Dessus, on a la pipe Doppler, un 19 montage souple. Et dessus aussi, clapet Athena. Donc, c'est les mêmes que les Bidalo, sauf qu'il n'y a pas marqué Bidalo dessus et vous payez ça 2 fois moins cher. Voilà. Après, avec carbu Delorto en 19. Donc, celui-là, c'est le PHBG BD. C'est l'appellation Racing. Il y a le boisseau qui est différent dedans. Voilà, pareil à tester. Avant j'avais un 19 DS, c'est le classique et celui-là c'est le BD, on verra ce que ça change au niveau des origines, au niveau de la reprise. Ouais. Après, au niveau de la transmission sur celui-là on va passer sur une poulie d'embrayage Doppler avec un variateur Doppler R3. Et du coup je vais prendre une courroie Bendo qui est plus grande et plus large. La courroie d'origine ne monte pas en haut une fois que le vario est fermé. Et quand elle arrive à monter en haut, elle vient toucher la poulie. Après dessus on passe sur une bougie NGK 105, bougie dite compétition, avec une petite électrode. Et aussi un antiparasite court, parce que vu que la courroie est plus longue, le moteur remonte plus en avant, et la bougie vient de toucher le cadre. Donc, avec ça normalement ça devrait être mieux. Et donc là vous avez l'échappement d'origine du Hersal, comparé à celui-là, il y a vraiment une grosse différence au niveau de la largeur et de la hauteur. Donc là ça souffle fort. Là, maintenant on va passer à la partie cycle, tout ce qu'il y a dessus. Donc là, le disque Artec que je vous ai parlé au début de la vidéo, c'est du 240 pour pouvoir avoir un bon freinage. Monté sur des roues Rimeca 3 bâtons, celle du Magnum XR Racing. Voilà. Avec les fourches, pareil, Magnum XR Racing, c'est les paillolis hydrauliques. Donc franchement, c'est vraiment pas mal avec l'adaptation pour mettre le disque. Dessus, pour la piste, on aura un arceau de protection pour le moteur. Donc ça, franchement, c'est indispensable, surtout avec le variateur Doppler. Les côtés sont assez tranchants, surtout quand ça tourne à plus de 9000 tours minute. Et avec, j'ai le support ici pour tenir l'arceau qui permet de mettre la pédale lanceur. Voilà, donc ça sera un petit plus aussi pour pouvoir sortir des courbes un peu plus fort et avoir un régime moteur moins élevé dans le reste. Ou pour la route, pareil, quand vous voulez ressortir d'un virage, ça permet d'avoir un moteur qui est assez souple avec une variation standard. Et dès que vous avez besoin d'envoyer, vous appuyez sur la pédale et le vario s'ouvre. Et là vous reprenez des tours et le moteur il repart quoi. Et comme ça évite que ça gueule tout le long dans tout le trajet. Après au niveau du cadre, les modifs qui ont été faites, c'est la barre de renfort ici. Ouais, c'est pas obligatoire, parce que les cadres d'un BK sont vraiment solides. Et au niveau de la poutre centrale, vous avez une espèce de plaque à l'intérieur qui rigidifie tout l'ensemble. Et après ici c'est le support de selle. Voilà, j'ai fait deux tubes pour pouvoir bien tenir la selle à l'intérieur. Comme c'est une coque en poly, c'est quand même assez fragile, il faut bien la maintenir. Donc voilà,